que vous allez bien. Alors, première partie de vidéo, vous aurez vu le montage de ceci. Qu'est-ce donc? Oh, c'est un peu bas. Ça va mieux, hein? Oui, mieux. C'est notre junk. Oui, je vais l'appeler notre junk parce que on va le faire ensemble. Mais il sera pour moi. Je vous explique. Il y avait un peu beaucoup de chantiers sur mon bureau, pour pas dire les mêmes choses avec d'autres termes. En faisant le tri, les papiers patouilles, les papiers écriture, les papiers café, enfin bref, tout ça par petits tas, les cartonnettes, les machins, les cils. Et puis je me suis dit, il y a quand même pas mal de copinettes qui voudraient se lancer dans la création d'un junk, mais elles ne savent pas par où commencer, comment faire, enfin, plein de questions. Donc je vais essayer d'y répondre et de vous apporter des connaissances. Je sais rien, un junk, ça se fait sans connaissance. À l'origine, c'est un journal de déchets, alors il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances pour mettre des déchets dans un cahier, dans un livret, enfin faire quelque chose de tous les jours, de notre vie. Et là actuellement il se passe quand même un truc qui est quand même assez fort pour tout le monde, c'est que ben voilà, on peut pas sortir, on est à la maison et il faut faire avec ce qu'on a. Je me suis dit, on va faire un junk sur le confinement. Comme vous aurez pu le voir, c'est vrai que cette double page est très sombre, mais c'est mon humeur, mon esprit du moment, oui, mais c'est aussi au niveau créatif quelque chose de pouvoir y mettre quelque chose de triste, de sombre, et de lui donner de l'importance, c'est pas vraiment le mot, c'est de le mettre en valeur. Voilà, je pense que j'ai mis cette image en valeur et celles qui sont avec. Et pour la petite histoire, et ça je l'ai vu quand j'ai préparé, mais bon, comme c'était en accéléré, je pouvais pas, et puis j'avais pas envie de parler, donc je me suis dit c'est pas grave, je leur expliquerai après. À savoir que les pages que j'ai prises viennent d'une encyclopédie, enfin de l'encyclopédie que m'a apporté ma fanfan. Et lorsque je l'ai ouverte, donc vous voyez, il est déchenillé de partout, hein. Je l'ai démonté dans tous les sens parce que quand je l'ouvre, peu importe la page, hein, je ne cherche pas quelque chose en particulier, je l'ouvre. Et voilà, par exemple ici, je tombe sur des images. Alors ça, j'ai peut-être pas forcément envie de l'abîmer, donc je vais le garder. Donc je tourne les pages et je regarde. Ça c'est pareil, peut-être que ça me fera, ou je le photocopie et j'utilise la page telle que, ou inversement, enfin bref, voilà. Et donc là, j'ai fait exactement la même chose, hein. Vous voyez, les trucs comme ça je garde, je vais en faire des photocopies. Là c'est tombé sur Eskimo. Eh bien, pour faire ma page, je peux vous assurer que des fois le hasard, le destin, je n'y crois pas, hein. Mais là je me dis quand même qu'il y a quand même quelque chose. Je suis tombée pile poil, et, vous ne l'avez pas vu, mais là c'est marqué épargne, épaule. Eh bien, je suis tombée sur épidémie. Véridique. Pas à m'en donner des frissons, mais ouais, si, quand même un peu, presque, quoi. Parce que c'était tout à fait d'actualité alors que je ne l'ai pas cherché du tout. Alors, j'ai pas tout utilisé.
Mais voilà les pages que j'avais sorties en plus, où il y avait des électrocardiogrammes, machin, enfin où c'était sur les épilepsies, donc épilepsie, épidémie, enfin voilà, c'est épi, hein. Donc, comme quoi, des fois, le hasard n'est peut-être pas dû que au hasard. Et puis, les pages que j'ai prises aussi là, du livre, ce sont les poètes maudits, Honoré de Balzac. De ce qui reste à lire, Balzac offre singularité de n'avoir été qu'un écrivain de génie que parce qu'il voyait déçues ses autres ambitions. Si la Providence n'y eût veillé, déguisé en malchance, il se fut contenté de devenir grand homme d'affaires, grand homme d'État, grand pontife d'une religion, grand inventeur. Là, je ne sais pas parce que c'est tout noir. Diversité témoigne déjà chez lui, non pas une naïve incertitude, mais une prédestination. Son chef-d'œuvre. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais je peux pas. Son chef-d'œuvre. Mais elle est le chef-d'œuvre du hasard, collaborant avec l'imagination. La nouvelle biographie qui ne laisse aucun détail dans l'ombre réussit néanmoins à y respecter une juste perspective où le pittoresque et le cocasse cèdent devant le dramatique et l'anecdotique. Bref, bla 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 bla. Alors, là, on vient de parler de chef-d'œuvre. Bon, je prétends pas que ce soit un chef-d'œuvre, hein. Mais on va dire la création, on va remplacer ça par la création, mais sa création, donc la mienne, mais elle est la création du hasard collaborant avec l'imagination. La nouvelle biographie. Je vais mettre dans ce junk tout ce que j'ai créé et peut-être y écrire ce que j'ai ressenti depuis le confinement. Donc c'est une partie de ma vie. Donc ma biographie. Qui ne laisse aucun détail dans l'ombre. Bah, vu les couleurs que j'ai utilisées, on va essayer d'en sortir un peu. Et puis réussit néanmoins à respecter une juste perspective, hein, où le pittoresque cocasse devient le dramatique, cède devant le dramatique et l'anecdotique. Donc on va essayer de s'en sortir et de rendre ça plus joyeux et de montrer le côté positif, hein, du côté obscur. Ouais, c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais c'est compliqué dans ma tête, hein, parce que je ne suis pas toute seule, je vous le rappelle. Bref, c'était pour vous dire que le hasard, des fois, il est bizarre. J'ai donné un nom à ce junk, alors qu'il n'est pas encore monté. Ce sera 2020, c'est 19, ou c'est 19 2020. Enfin, vous le lisez dans le sens que vous voulez. Mais d'après une petite création que l'on fera, voilà. C'est un tag. Il est juste là pour faire beau, hein, à la limite, si j'y ai pas mis de bout de papier collé un peu partout. Donc il me restait de mon collage. Mais bon, il y a encore des mots qui ressortent. Rectification, prétention, renfermé, vérité positive, sagesse. Enfin voilà, il y a des mots qui ressortent qui ne me laissent pas... indifférente. Donc là c'est un truc, un papier moche plié en deux, où j'ai évité l'intérieur avec une perfo.
à l'intérieur, ben, j'ai simplement plastifié avec, vous savez, les pochettes qu'on a quand on offre les découpes, des trucs comme ça. Ben, ça s'abîme forcément, ou quand on achète des embellissements chez Action, enfin bref, peu importe, ces sachets là, les plastiques, ben, plutôt que de les jeter, on va les utiliser pour faire une protection. C'est original. Donc là j'en ai fait un tag. Le rond qui était là au milieu, eh ben, il est tout simplement arrivé ici. Voilà, j'ai recouvert de papier. Donc, comme le titre, ce sont les lettres, j'ai fait recouvert avec des impressions de lettres, de cartes postales, de la correspondance, quoi. Donc tout ça, il y a un sens, il y a quelque chose qui se tient, qui est, voilà, c'est un cheminement. Cette image, je vais la reprendre pour faire la couverture de mon junk, que je vais faire en mix média, que je vais, ben, là j'ai essayé, je sais pas si vous avez cette impression là, mais qu'il y a quand même un peu de perspective justement, de profondeur, de quelque chose qui a bougé. C'est comme dans les images, si vous regardez bien, ici on a sa deuxième main. Si on enlève son œil, on y voit qu'elle a le visage dans ses mains. Là on revoit le visage, hein, forcément on a l'accroche des yeux sur son œil. Et moi là j'y vois pas le crâne, j'y vois une femme qui est masquée. Ça c'est le genre de masque que je pourrais très bien mettre pour sortir, hein, je vous assure. J'en suis capable, c'est parce que je n'ai pas trouvé le tissu, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que mon mari l'a trouvé en truc moto, forcément. Hein, en biker, on a ce genre de choses. Donc d'ici peu de temps, ça va arriver chez moi. Donc ça, c'est tout à fait une représentation que voilà. C'est sa main, mais pour moi, là, c'est la tâche du masque. Le hasard, pas certaine. Donc, je vais le reprendre et je vais le faire en mix média. Alors, vous dire si je vais le filmer, je sais pas, peut-être. Si j'y pense. Le montage sera certainement bizarre parce que je vais y aller progressivement au fur et à mesure. Mais là, il faut que je commence parce que mon idée, elle est là, elle est présente. Et dans ma tête, où on est plusieurs, faudrait pas que ça se mélange de trop parce qu'après ça va faire foutoir. Déjà que ça est pas mal. En bas là, je sais pas si vous avez fait attention quand j'ai fait le montage, en plus il faisait sombre, mais si je retourne l'image, nous avons Monsieur Balzac, où je lui ai donc mis la pointe des écritures de l'épidémie sous les yeux, et ici nous avons sa main. Donc elle a son visage dans la main, et là moi je lui cache le visage avec la pointe, et il a la main sur tel que je le vois là, sur le cœur, mais bon, une histoire de main, une histoire des yeux et une histoire de masque, hein. Eh oui, non mais tout ça, j'ai analysé le truc après et mes images ne sont pas sorties comme ça. J'en avais plein, hein. Je les ai montrées à Mimi, mais elles étaient beaucoup trop colorées. Je suis restée dans le noir et blanc. Et vous allez voir que les coïncidences et le hasard est encore très présent dans tout ce que j'ai pris finalement. Ici, nous avons le visage d'un homme qui est en train de crier. Donc l'ensemble fait un visage. Ici, on oublie là. Ici, il y en a un autre. Et quand je retourne, cette partie d'image se retrouve en fait ici agrandie. Enfin, moi, c'est des choses que voilà, j'adore trouver des correspondances dans ce que je fais, dans les patouilles, dans les images notamment, où au départ j'y ai vu, voilà, uniquement ce visage-là, j'avais pas vu celui-là au départ. Et c'est quand j'ai retourné plusieurs fois mon image, je me suis dit, là aussi il y a un visage, hein.
Et c'est ça qui est représenté. À l'intérieur, est-ce que c'est la nature qui est en train de mourir ou est-ce que c'est la terre qui est en train de renaître? Vous l'interprétez comme vous voulez, celle-là. Ici, c'est effectivement dans l'ensemble un crâne, mais il y a une scène à l'intérieur. Ici, nous avons deux bosquets. Là, les arbres qui font le reflet dans l'eau, le nez. Donc là, les bosquets qui font les yeux. Et ici, la barque avec son pêcheur qui fait la bouche. Donc il y a, mine de rien, dans la mort, il y a la vie. Ouais, non mais tout ça... Oui, je sais, vous allez encore dire que je suis perturbée, que ça va pas bien. Hein. Mais ça, c'est pas nouveau. Bref. Les effets du hasard sont assez troublants. Donc 2020, c'est 19. Je trouve que le titre est pas mal non plus. Après ce court ou long discours, comme vous voulez, revenons à notre junk. Donc j'y ai mis un tas de choses qui, depuis le début du confinement, sont en fait les tutos que je vous ai montrés. Ceux depuis le 13 mars. Donc nous sommes rentrés en confinement le 16, mais ma dernière vidéo, enfin la vidéo que j'ai voulu mettre aussi, c'était ma dernière sortie. Ce que j'ai fait avec les choses que j'ai achetées avant d'être avant qu'il y ait ce confinement. Donc je vais vous expliquer rapidement. Donc là, pchit, brou de noix, pâte à texture avec les sets de table. Ici, c'est l'enveloppe effet papillon dont je vous rappelle. Et là, je vous mets en i tout de suite là. Le défi que j'ai lancé. J'ai pas beaucoup de participantes hein, pour l'instant. Je suis triste. Donc je vous invite à aller voir la vidéo parce que si je commence à me relancer dans les explications, on n'est pas couché. Hein. Ici, un début de PLS hein, raté, qui n'a pas abouti parce que même cousu, collé, ça tient pas. Ça va finir en embellissement. Hein. Eh ben voilà, hein, c'est une attestation, je vous montre pas l'autre côté, mais attestation de déplacement dérogatoire. Il est daté du 2 avril. Ici, nous avons les pochettes avec leur tag. Des papiers fond patouille pchités avec des napperons, avec des pochoirs plastiques, enfin un tas de choses. Ici, tuto serviettage sur les enveloppes. Le porte-stylo paperclip marque-page. Hein, donc là, on a le trombone qui fait je rate toujours le trombone. Voilà. Et on peut y mettre donc le stylo, le pinceau, ce que vous voulez, et ça tient. Pareil, tuto. Ici, bon, rien à voir, ça n'a pas été en tuto, c'est un embellissement que j'ai trouvé. Ici, donc là, on reprend les pchits avec les comment ça s'appelle? Les sets de table, peinture. Ici, tuto Fabulon, c'est fabuleux. Pareil là avec la dentelle plastique de chez Action. Il n'y a pas eu de tuto parce qu'il n'y a pas besoin. Hein, je ne pourrais pas le refaire puisque c'est quand j'arrive à la fin de mes cartouches d'encre. Bon, on a tout ça. Hein, c'est de jolies images mais avec des couleurs bizarres. Donc effectivement, l'image est très jolie, elle est nette et j'ai voulu la garder parce que les oiseaux, je les trouve beaux tout simplement.
Et puis ça me fait penser, même si ce ne sont pas des hirondelles, la tête me fait penser à la tête d'une hirondelle. Et l'hirondelle, c'est le printemps. Nous sommes au printemps et on ne peut pas en profiter. Et Dieu sait que c'est la saison que je préfère. Patouille, Fabulon, c'est fabuleux. Mes premiers essais, pas du tout concluants. De nouveau, Pchit, Fabulon. Ici, c'était sur mes papiers moches. Gesso, pâte à structure. Là, c'est les pastels pchités en barre d'infos. Ça, je vous en parlerai quand j'arriverai dessus, parce que sinon, voilà. Ici, ben, j'avais fait l'édition d'une vieille carte d'identité. Donc, comme nous sommes en confinement, dès qu'on sort, il faut justifier de ce qu'on fait, de qui on est. Ben voilà, donc c'est une carte d'identité, c'est pas la mienne, mais je l'ai sortie. C'était voilà, dans un but d'en faire un éphéméra. Et donc il ira dans mon junk. Voilà, donc toujours des photocopies Fabulon, c'est fabuleux. Ça c'était pour le défi de Kat, enfin un des défis de Kat, où il fallait lui envoyer une carte à jouer où on voyait encore le chiffre et la couleur de la carte. Alors pourquoi une carte? Tout simplement parce que pour l'instant nous sommes en confinement, donc il doit y en avoir beaucoup qui n'ont pas compris ce que c'est le mot confinement. C'est un respect des règles, 2 reste chez toi, 3 protège les autres et protège-toi. Mais pour te protéger, il faut protéger les autres. Et pour te protéger les autres, il faut te protéger. Enfin, c'est le chien qui se bouffe la queue, quoi. Hein. Mais bon, si je mets un masque, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et toi, si tu fais la même chose, bah, tu me protèges, moi. Ouais, c'est encore un autre moi qui parle. Ouais, non, n'envoyez pas les petits hommes blancs, s'il vous plaît. Le porte-ticket et son tag. Donc là, celui que j'avais fait, c'est pas ce que je voulais à l'intérieur, je voulais quelque chose de plus grand, donc je le referai. Là, c'est la deuxième partie avec les pastilles peinture pour enfants. Toujours sur les papiers moches. Là, c'est mes papiers au café. Là, on arrive sur la deuxième partie des papiers, le retour, l'enveloppe. Là, c'est un début de tuto que j'avais commencé. Patouille sur plaque de verre et feutre aquarelle. Un embossage à chaud et je voulais remettre par-dessus un calque où j'aurais fait une ouverture, enfin des ouvertures, mais je voulais aussi que comme c'est sur papier calque, qu'on puisse encore voir ce que j'ai tamponné en dessous, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça ne m'a pas plu, donc j'ai repchité tout ce monde là pour y mettre de la couleur, mais comme c'était pas ce que je voulais au départ, et ben ça n'a pas abouti non plus. Donc voilà, ça ira bien là-dedans. C'est un déchet de ce que je n'ai pas fini ou que je reviendrai autrement pour vous montrer, je ne sais pas encore. Ça c'est dans les tutos à venir, hein. C'est ma fameuse page jaune qu'il faut que je retransforme pour y mettre du vert. Et voilà, dans un premier temps, le début de mon junk. Il est pas mal, hein? Donc là, il y a une partie de ce que j'ai déjà fait. Je pense qu'il y a tout. Après, ce sera les tampons de chez Nova, plus des petites étiquettes de Sissi Impératrice, hein, du petit jeu que j'avais fait. Ici, c'est la fausse enveloppe
dans une page 30-30 avec les tags, donc les papiers qu'on récupère sur les côtés. Hop, hop. Papier toilette pour faire la fermeture, et on a notre enveloppe papier moche, récupération, ancré, et l'affaire est jouée. Technique du papier résiste. Bon, ben voilà, hein, ça fait tout. Combien de temps le blabla? Ah ouais, 28 minutes. Isa, tu parles trop. Que cette histoire de junk vous plaît. Si vous avez des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, venir sur mon Facebook, m'envoyer des mails à l'adresse qui sera marquée en dessous. Enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Si vous avez aussi, vous voulez voir quelque chose en particulier que vous avez vu en anglais sur certaines chaînes et que je peux éventuellement vous montrer, vous expliquer en français, je serai très contente de faire voilà ce partage. Qui d'ailleurs, merci pour les gentils commentaires, je ne citerai pas, mais ça me touche énormément parce que ben voilà, c'est ce genre de choses de retour qui me touche. Je vais pas dire plus, mais tout autant que de recevoir dans ma balle, hein, voilà, de personnes qui sont là dans l'ombre, et puis à un moment donné, pourquoi elle se décide à venir me parler, et c'est que du bonheur. Sur ce, j'ai certainement trop blablaté, comme d'hab, mais ça c'est pas nouveau. Et j'ai certainement oublié plein de choses, mais ça non plus, c'est pas nouveau. Mais c'est comme ça que je suis. Et ben je vous dis à bientôt. Et puis, prends soin de toi, reste chez toi. Bisous.